Oui, la BMW est vendue, mais elle est encore chez moi. Elle part dans quelques jours. Je tiens à vous prévenir, cet épisode va être complètement bordélique, mais j'ai une bonne excuse, ne vous inquiétez pas. Vu que pendant le mois d'août, vous êtes pratiquement tous en vacances, je profite pour sortir des vidéos un peu moins chargées que d'habitude. Aujourd'hui, ce que vous allez voir, c'est un condensé de plein de choses qui se sont passées dans le mois de juillet, des événements, des choses que je n'avais pas filmées sur la BM, plein de trucs, je vous laisserai regarder. Mais j'ai une bonne excuse à tout ça, c'est que pendant que je vous sors ces vidéos-là, je travaille en sous-marin sur le slipper de guerre et... Fait chier mon père là, il a niqué mon plan. Bon, finalement, heureusement qu'il m'a coupé parce que le plan était dégueulasse, donc je reprends maintenant. Je vous disais, je travaille sur le slipper de guerre en ce moment. C'est pour ça que j'en profite pour vous sortir des petites vidéos détente le temps que je vous sorte la grosse vidéo qui va arriver début septembre. Sur cette vidéo, il y aura pas mal d'invités différents que vous connaissez, ça va être super cool. Il y aura beaucoup de modifications de fait sur le slipper de guerre et on espère vraiment que je casse pas le moteur au premier démarrage. Mais ça, je vous laisse la surprise pour très bientôt. Même moi, je ne le sais pas encore. Donc, j'ai vraiment hâte. On arrive enfin au bout du tunnel. Mais avant de commencer cette vidéo, elle est sponsorisée par Carly. Alors Carly, qu'est-ce que c'est? C'est un petit boîtier OBD2 qui se présente comme ça. Pour l'utiliser, vous aurez besoin du boîtier, bien évidemment, d'une application sur le téléphone et d'un abonnement annuel. Grâce à ce petit boîtier, vous pourrez faire vos diagnostics vous-même et pas mal d'autres choses que je vais vous montrer sur la voiture de mon frère, sur une 308. Le véhicule en question est une 308 diesel 1,6 litre HDI de 92 chevaux. Et apparemment, il y aurait pas mal de soucis dessus. On va voir ça. La prise OBD sur une voiture comme celle-ci se trouve ici, là, derrière ce cache en plastique. Donc je vais le retirer et on va brancher le boîtier Carly. Hop, maintenant que c'est retiré, je viens mettre la prise dessus. J'ai pas choisi la voiture la plus facile, hein. Elle s'allume, on met le contact. J'ouvre l'application Carly, il télécharge les données pour Peugeot. Hop, c'est validé. Voilà, l'application a trouvé la 308 de 2015 et maintenant on va lancer un diagnostic. C'est parti, on va voir ce qui va pas sur la voiture. Bon, j'avais lancé le diagnostic, mais il me propose une mise à jour du boîtier. Donc ça, c'est cool, ça veut dire que l'application est mise à jour assez souvent et le matériel aussi. Voilà, tout est à jour. On peut lancer le jack de la voiture. C'est parti. Donc voilà, ça peut prendre un petit moment, le temps qu'il cherche toutes les erreurs. On est à peine à 18% et il y a déjà 12 problèmes trouvés. Elle a l'air malade, cette voiture, un peu. Voilà, on a les 21 problèmes trouvés. Donc on a tout qui s'affiche ici. Boîtier de servitude intelligent, système anti-blocage de roue ABS, unité de contrôle des airbags. Si je vais sur le premier problème, par exemple, vous avez pas mal de détails. Vous avez même des trucs smart mécaniques, là, avec des conseils de mécano pour réparer le problème. Vous avez également les codes défauts avec la description des codes défauts. Et ça vous aidera à trouver la panne plus rapidement et la régler plus facilement. Vous pouvez bien évidemment effacer les problèmes. Moi, je ne vais pas les effacer parce que je vais les envoyer à mon frère. Là, vous avez les entretiens, les vidanges, tout ça. En fait, vous pouvez suivre la voiture complètement et vous avez un nouveau truc pour l'état de la batterie. Le gros avantage avec Carly, c'est que vous pouvez faire vous-même vos diagnostics et éviter de payer à chaque fois aux alentours des 80 balles pour un diagnostic en garage pour chacun de vos véhicules. Très avantageux si vous avez plusieurs véhicules d'ailleurs. Bien évidemment, il faut forcément avoir une prise OBD2 pour pouvoir s'en servir. Vous avez également une option de codage et de personnalisation pour les véhicules allemands, BMW et le groupe Volkswagen. Donc c'est super, vous pouvez allumer des feux US, enlever des voyants moteurs, enlever une alarme, enlever un start and stop par exemple. Et pour certains véhicules, vous pouvez même jouer avec le clapet d'échappement et ça, c'est plutôt cool. En tout cas, si ce produit vous intéresse, je vous mets toutes les informations en description de la vidéo. Et si vous utilisez le code OBDCAR, vous aurez droit à 15% sur le boîtier et sur l'abonnement annuel. Et encore un grand merci à Carly qui me soutient et qui me permet d'avancer dans mes projets. On reprend la vidéo. Nous sommes le 25 juin, soit 2 jours après la fin du dernier vlog. Et comme vous le voyez, il y a déjà une amélioration. J'ai le fameux micro que je vous disais à la fin de ce vlog. Ça c'est bon. Rapidité, efficacité. Pour du haut bordel, satisfait. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'un vlog comme celui-là vous plaise autant, surtout un vlog de 1h10. Il y a eu 2-3 commentaires de gens qui m'ont dit que ça faisait un peu long. Mais bon, il faut savoir, quand c'est trop court, il faut que ce soit plus long. Et quand c'est trop long, il faut que ce soit plus court. Donc, je fais en sorte de faire plaisir à tout le monde, mais des fois, c'est très compliqué. Donc, je vais continuer ce format. Mais entre les vidéos principales, là j'ai commandé toutes les pièces pour la Twingo par exemple, et une fois que j'ai toutes les pièces, je tourne une vraie vidéo. Je sais même pas quand ce vlog sortira, donc autant je vous parle de ces vidéos, elles sont déjà sorties, je sais pas, on verra bien. Une fois que j'aurai assez de contenu pour vous sortir ce vlog, je vous le sortirai random dans la semaine comme ça, pour vous faire plaisir.
Ce que je vous propose pour commencer ce vlog, c'est que dans le dernier vlog, j'avais posé ces jantes là. Et rappelez-vous, je n'aimais pas du tout ces trucs en plastique au milieu. Donc je vous propose qu'on les enlève et qu'on vienne poser ça au milieu. J'ai commandé sur AliExpress des petits logos Alpina. Je prends cette petite caméra à chaque fois que je fais quelque chose que j'aurais pas filmé en temps normal. Voilà, au moins ça vous fait du contenu. Et moi ça m'évite de sortir la grosse caméra à chaque fois, de tout installer pour tourner des petites scènes comme celle-là. Je vais commencer à enlever ce bordel là. Je sais même pas si je vais y arriver comme ça à la main. Bon, heureusement que c'est pas trop facile parce que sinon on me volerait mes jantes facilement. Mais voilà, je vais l'enlever et on va venir poser ça. Bon, n'écoutez pas ma voix, je suis en train de choper la mort, je crois. J'ai trouvé des outils dans la voiture qui devraient me suffire à démonter tout ça. Voilà, parfait. Je vous ai pas dit, il est 7h du matin, 7h15, matinal le mec. Ok. Et je vais mettre ce truc au milieu. Problème réglé. Qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que ça donne maintenant sans les caches au milieu. Je sais pas quoi en penser. Ça fait quand même jante pas fini quoi. Après je pense que c'est encore le même problème, c'est qu'il n'y a pas de logo au milieu. Quand il y aura un logo au milieu, ça ira beaucoup mieux je pense. Je vais faire les 4. Je vais rouler comme ça. Et on verra bien si je m'y habitue ou pas. Et si je m'y habitue pas, je remettrai les petits caches en plastique avec le logo au milieu. Voilà ce que ça donne. Est-ce que je vais m'y habituer? Je sais pas. On verra plus tard. On est le 28 juin. Le 28. Pour certains, l'été est arrivé. Moi, je crève déjà de chaud, j'en peux plus là. C'est quand même marrant parce que j'habite dans le sud. Je crains la chaleur et je reste dans le sud. Je suis con des fois. Bon, il faut que je vous explique ce qui m'est arrivé là, c'est un peu chaud. La BMW, qui est un four actuellement, a un souci. Bon, regardez pas le bordel. Hein. Quand je mets le contact, vous voyez, il y a plein de dégrippants dessus là. Et quand je mets le contact et que je tourne la clé, tout est bloqué. Alors il y en a plein qui m'ont dit ouais, le blocage de volant, voilà, donc j'ai tourné le volant, vous inquiétez pas. Mais la clé ne tourne plus dans le Neyman. Donc là, concrètement, je peux plus prendre la BMW et ça me fout les boules. Donc je vais vous emmener avec moi, aller dépioter le Neyman de l'autre BM que j'avais commencé à dépioter dans le vlog précédent. Et on va essayer de sauver la BMW parce que demain je pars travailler mon dernier client photo, parce qu'avant YouTube je faisais aussi de la photo. C'est mon dernier client photo et après j'en aurai plus. Et je compte pas y aller en C3. Voilà, parce qu'en ce moment là, ça fait 2 jours que je roule avec cette merguez là et je vous jure que c'est un putain d'enfer. Le seul gros avantage de cette voiture, c'est qu'elle a la clim et qu'elle est bien isolée, on va dire, donc il n'y a pas trop de bruit à l'intérieur. Mais sinon, putain, quelle horreur. De passer d'une BM aussi confortable à une caisse avec un châssis aussi horrible. Dans chaque virage, j'ai l'impression que je vais passer sur le siège passager, c'est un truc de fou. Direction la donneuse, on va aller chercher ça en 2-2. Je sens que je vais crever de chaud encore une fois. D'ailleurs, en parlant de la C3, il y a une restauration à faire. C'est même plus des réparations, c'est une restauration. J'avais sorti un épisode au tout début de ma chaîne où je faisais les triangles. Ben, malheureusement, je vais devoir le refaire parce que c'était pas les bons triangles. J'avais fait une grosse merde, j'étais pas encore aussi calé en mécanique que maintenant. Donc je pense que je vais tout racheter et faire un épisode détente plus tard, hein, pas maintenant, mais je vous préparerai un épisode que je sortirai quand j'aurai rien en stock, où on fera l'entretien complet, tout le train avant. On l'emmènera chez Panagiotis pour qu'il me fasse la géo et tout, machin. Comme ça, on la remet en étape et en même temps, je vais lui faire un gros nettoyage avec tous les produits que j'ai accumulés avec le temps. Comme ça, on va la refaire à neuf. Et je me demande si ce ne serait pas une bonne idée aussi, une fois qu'elle sera remise à neuf complet, de la vendre. Voilà, de la vendre pour un autre modèle. Et il y a aussi ce problème d'airbag là. Il faut que je l'emmène chez Citroën pour qu'ils me changent les airbags dessus parce qu'il y a une campagne de rappel. Apparemment, les airbags pètent, il y a des morceaux de métaux qui partent dans la gueule et tu peux crever. Donc moyen quoi. Bon, j'ai pas réussi à connecter le micro là, je sais pas ce qu'il me fait. Je suis bien arrivé, voilà la E34 que je dois dépouiller. J'ai bien commencé, attention c'est pas moi qui ai sorti le moteur et tout, mais voilà, le merdier, j'ai récupéré plein de pièces d'ailleurs. J'en profite que je suis là pour récupérer tous ces petits trucs là. Je vais tous les prendre, ça peut toujours servir ça, avant que ça parte à la poubelle. Et du coup, je voulais récupérer les portes aussi, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de les récupérer pour l'instant, pour les repeindre parce qu'elles sont pas enfoncées comme les miennes. Mais voilà, il faut que ce soit vite fait et malheureusement j'ai pas le temps et le propriétaire de la voiture veut la retourner pour récupérer des pièces dessus, tout ça. Donc tant pis pour moi pour les portes, c'est pas grave.
En tout cas, j'ai mes petits relais, je vais pouvoir refaire fonctionner ma clim. Et ça, c'est cool. Je vais prendre mes outils, je vais pas vous filmer le démontage, hein, c'est ultra chiant. Par contre, je vais en profiter pour récupérer ça là. Parce que ça, je l'ai pas. Et je suis très content de voir qu'il est disponible sur cette voiture. Et je vais regarder comment des montres se cachent aussi. Comme ça, je casserai pas le mien. C'est parti. Bon, ben finalement, j'ai pas récupéré le Neyman parce que voilà, en fait, il faut tout démonter. C'est limite sur la colonne de direction et tout. Donc, flemme, tant pis. Je vais démonter ça sur la mienne. Je vais temporairement démarrer avec ça. Et en plus, il fait 40 degrés là. Actuellement, je suis en train de crever. C'est mort. Quand je vous dis qu'il fait 40 degrés, c'est pas des blagues. Il fait actuellement 42 degrés. Je déteste. Vraiment. Il faut que j'aille habiter en Sibérie ou je sais pas où. Il faut vraiment que je trouve un endroit en France où il fait frais toute l'année parce que je vais pas supporter tous les ans cette température pour travailler dehors là. D'ailleurs, rien à voir, mais je cherche toujours une maison. Désolé, ça bouge beaucoup. Je cherche toujours une maison à louer ou à acheter, je sais pas, mais pas forcément dans le Vaucluse, justement, parce que la chaleur, j'en peux plus. Mais si vous avez une idée ou vous connaissez quelqu'un qui loue une maison avec un hangar ou avec un grand garage, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à me contacter sur aubordelcontact@gmail.com et sur Instagram aussi parce que je cherche vraiment activement. J'ai plus que 1 an dans la maison où je suis maintenant et la propriétaire avec qui je suis en mauvais terme ne renouvelle pas le bail. Alors elle est pas en mauvais terme avec moi par rapport à la mécanique tout ça, mais parce qu'en fait quand on a aménagé dans cette maison, il pleuvait dans la maison quand il y avait de la pluie dehors tout ça et elle voulait pas faire les travaux, etc. C'était une propriétaire un peu merdique qui voulait pas faire les travaux qu'il y avait à faire. Rien à voir avec la mécanique tout ça. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment si vous avez un contact ou quelqu'un, je suis preneur. Je suis rentré chez moi. J'ai toujours pas mis le micro, là je suis dans le rush total parce qu'il faut absolument que je démarre la voiture. J'ai démonté le truc là et j'ai démonté la boussole qui est ici et j'ai démarré à l'ancienne comme si je l'avais volé au final. Et pour débloquer le volant, ben, j'ai un peu tout défoncé. Ça voulait pas se débloquer, j'ai foutu un grand coup de marteau dans le Neyman et au final ben, ça fonctionne maintenant. Donc écoutez, j'espère que ça va tenir. Par contre j'ai démonté le volant et je l'ai remonté à l'arrache, maintenant il est plus droit du tout, donc je suis dégoûté. J'étais enfin content d'avoir un volant droit et là je sais très bien qu'il sera plus jamais droit comme avant. Putain les boules quoi. Bon, je vous ai pas tenu au courant hier pour la BM, mais en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai défoncé mon condenseur de clim en installant mon radiateur de 36 qui était pas le bon. Voilà, donc en fait maintenant il me reste plus qu'à aller acheter un nouveau condenseur ou en trouver un d'occasion et tout redémonter pour tout remonter. Voilà, si je veux espérer avoir la clim dans la BMW. Fait chier, mais ça on le verra sur un épisode complet sur la BM. Ça rajoutera des trucs à faire dessus. Il s'est passé une dinguerie hier soir sur une autre voiture, sur la C3. La vitre côté conducteur ne se ferme plus. On était au restaurant, on s'est garé sur un parking payant et au retour, on a eu la surprise de voir que la porte ne fonctionnait, enfin la fenêtre ne descendait plus. Donc je soupçonne qu'il y ait eu une tentative d'effraction, quelqu'un qui aurait tiré sur la fenêtre ou quoi. Ou alors quelqu'un qui aurait tapé quelque chose sur la voiture, je sais pas. Parce que ça marchait plus. Et d'un coup ça fait un gros bruit, comme si... Oula, j'ai failli défoncer la caméra. Il y a eu un gros bruit, comme si quelque chose avait pété à l'intérieur. Il va falloir que je démonte tout ça rapidement. Parce que dans 1 heure maximum, il faut que je sois parti. J'ai mon dernier client photo à faire aujourd'hui. C'est un mariage. Hein. Et voilà, donc il faut que je me bouge le cul violent. Bon, j'ai pas remis le micro. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà comment c'est foutu. Je vais essayer de préserver ce truc là pour isoler les bruits de la route. Oh, putain. Faut que je trouve une colle pour recoller ce machin aussi. C'est un peu satisfaisant quand même. Bon, voilà le problème. C'est ces trucs là, les cordelettes qui viennent monter, descendre la vitre qui ont pété. Donc fait chier. Je pense qu'il faut changer tout le système là. Je le démontrerai plus tard pour voir comment c'est foutu, si c'est réparable ou pas. Mais je connais pas trop ces systèmes, sachant que moi j'ai eu beaucoup de voitures avec des trucs manuels quoi. Donc encore un problème quoi. Malheureusement je pense que ça va rester un moment comme ça parce que pour faire ce genre de truc il faut un peu de temps. Et c'est ce que j'ai pas beaucoup de temps moi. Donc ça fait chier, ça fait un problème en plus qui se rajoute. Il se passe jamais une semaine sans qu'il y ait une surprise. Et bon voilà, je m'en occuperai plus tard. Heureusement que la voiture a la clim, ça compensera on va dire.
Mais ouais, nouvelle couille à régler. Génial. Allez, je me dépêche, je vais me préparer pour aller bosser en photo. Nous sommes samedi 6 juillet. Samedi? Ouais, on est samedi. Aujourd'hui, je prépare la BM. Je vais nettoyer la BM, tout ça. Parce que ce soir, je serai à Istres, dans un bar qui s'appelle le Lapsus. Voilà, on a été invités. Il y a Ben Otto, il y a Peter, United Driver et moi. On est invité à poser nos voitures devant. C'est un événement, c'est le deuxième événement que je crois qu'ils font spécial voiture, quoi. Donc il y aura apparemment pas mal de trucs. Donc je filmerai un peu sur place pour vous montrer ce qu'ils proposent. Et voilà. Là actuellement je suis en ville. Regardez, je vais essayer de vous montrer. Mais la voiture qui est devant la 307 qui m'a coupé la route, c'est la Chaser de Peter. Et là on va aller boire un petit café. Après je vais aller renettoyer ma voiture parce qu'il m'a foutu de la mousse dessus. et voilà, donc on verra bien ce que ça donne ce soir. Voilà, je pense que vous la reconnaissez tous, la fameuse Chaser. Bon, ça y est, du coup, je suis arrivé sur l'événement. J'ai la voiture qui est juste à côté de moi et regardez qui on a en face de moi. Bonjour Mathias. Bonjour Nico. Toi ici, qu'est-ce que tu fais? C'est vrai que Bordeaux, Istres... T'es vraiment la dernière personne Je sais. que je pensais voir ici. Hein. Je sais. Bah, je suis pas venu voir ta BM, je te dis tout de suite. Arrête, regardez bien Willy, regardez bien. Parce que tu m'as dit viens, viens la voir et j'ai fait vas-y. On a évidemment le Peter. Eh oui, on est là. On va pas le déranger maintenant parce qu'il est en train de parler avec ses abonnés. Un petit tour dans le bar, le Lapsus à Istres. On peut choisir des bières ici. On dirait qu'on choisit un film qu'on va regarder. C'est spécial. La Morito, Une photo ou pas, s'il te plaît? Ouais, avec plaisir mec. Tu rigoles, merci beaucoup. Plaisir mec. L'organisateur, c'est moi. on a la Datsun de Ben Otto. Toi, à chaque vidéo, tu vas être là, toi. Regardez qui on a là. Comment ça va? Monsieur Dragotto, quoi. Bah nickel, hein. On te voit, ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah écoute, on est venu manger des burgers, hein, ma foi. Ah, voilà, t'as rien ramené là? On s'est dit non, non, il y avait ta voiture, il n'y avait plus de place. Ah, donc Jamais on s'est vu en vidéo sur YouTube, non? si, mais si. Mais si, à côté? Mais non, je te filmais. Voilà, on s'est jamais filmé à côté. Voilà. Bah voilà. Parce qu'on pourrait croire que je t'ai pas vu pour de vrai. Non, c'est vrai, Voilà. c'est un fake, c'est un faux vert. Là, je suis à côté du vrai Pascal Dragotto. Voilà, du vrai. Là, ici, on a mon pote Maverick qui a une 34 phase 2. Donc, même moteur que moi, c'est le B20. Mais cette fois avec les Vanos. Un Vanos. Qui sort de peinture, elle est nickel la voiture. Bon, je voulais aller faire chier Ben, mais ça fait une demi-heure qu'il est encore occupé, donc je vais juste aller filmer sa gueule. Voilà, c'est bon. Alors Pontiac Firebird, c'est les années que j'aime le moins. Je les trouve pas très jolies. Je crois que c'est les seuls modèles qui sont sortis en Europe. Voilà, bah là il n'y a que du japonais tout le long. Hein. Bon, je m'attarde pas parce que c'est pas trop ma cam, je vous le cache pas. Ça c'est une... je sais même pas ce que c'est ça. Alors ça, il fallait que je vous montre. Ça c'est le kiff que j'avais quand j'étais petit. Le Subaru Forester STI. C'est un putain de kiff, il est pas sorti en France avec le moteur STI. Il est sorti en mode... en normal quoi. Et ça c'était un kiff que j'avais quand j'étais petit. Quand je jouais à Gran Turismo, je prenais souvent le Forester. Et ça me fait trop plaisir de voir ça. Et vraiment dommage qu'il n'ait pas sorti en volant à gauche. Parce que je suis pas trop fan des volants à droite. Et ça c'est bien un truc que j'aurais utilisé en daily quoi. Ça c'est quoi? C'est une Swift RX8 RX8 MX5 Mégane RS. Enfin voilà quoi. Et après tout ce qui est derrière c'est beaucoup de Seat, de Focus etc. De Golf GTI. Donc voilà, bonne petite soirée à Istres. Je vais pas vous partager tout ce qui se passe ce soir, mais ça me fait plaisir de vous montrer un peu ce qui se passe entre les vidéos. Bon, on est le combien? On est le 7? On est le dimanche 7 juillet et on se retrouve à la Ferté-Gaucher, à côté de Paris. Et malheureusement le Uber nous a lâché, je vous ai pas dit mais c'est mon frère qui est à côté de moi, hein, au cas où. C'est mon frère qui va rouler du coup à la Ferté-Gaucher. Et le Uber nous a lâché à l'autre bout de l'aérodrome, la partie tout terrain.
Du coup, ça fait 10 minutes de marche pour retrouver le circuit. Et on entend le bruit des voitures. Voilà, parce qu'il y a pas mal de trucs. Mais j'ai l'impression qu'on a encore beaucoup de marche à faire. Je pense que le circuit est derrière là-bas, derrière les box là. Voilà, donc je vais vous filmer quelques images de la Ferté-Gaucher. Après, je sais pas trop si je pourrais monter dans les voitures, j'en sais rien. Moi, j'ai été invité par GT Talent pour venir ici. J'ai préféré inscrire mon frère plutôt que moi. Voilà, qui profite aussi un peu de rouler. Et moi, ce sera plus facile pour moi pour faire des images, quoi. Donc on verra bien ce qu'on arrive à tirer de cette journée. Donc là je suis dans le local avec GT Talent. Il y a mon frère qui est en train de faire le briefing pour la partie simulateur. Voilà. Donc c'est un peu galère parce que c'est des Italiens. Et du coup la femme qui explique à mon frère parle en italien. Et tout le long, il y a quelqu'un qui lui traduit en français, donc c'est un peu long. Là on a les simulateurs. Voilà. Les 3 simulateurs. Après les simulateurs, il me semble qu'il y a la partie drift que je vais filmer aussi. Et après la partie circuit où tu roules directement avec Lamborghini et Ferrari. Mais pareil, j'essaierai de m'approcher au plus près en tout cas pour vous montrer ce que ça donne. Donc ça y est, il a attaqué le simulateur. Je vais essayer de vous montrer mais je ne veux pas déranger les instructeurs autour. Donc là, je suis sur la partie skid, c'est ce qu'ils appellent skid, avec des machines sous les roues, je vais vous montrer de plus près. Là, il est encore en train de faire un briefing là-bas. On peut... Can I go? Okay. Voilà, donc je vais vous montrer le système skid pour faire glisser la voiture. Bonjour. Voilà, donc c'est pas réellement du drift en fait, c'est juste pour s'entraîner sur une piste et ils vont noter en fait ces passages. Donc voilà le bordel quoi, ça me rappelle l'époque où on mettait des plateaux McDo sous les roues des voitures pour faire les cons. Et voilà ce qu'il va faire. Je pense qu'il va bien s'amuser. Je pourrais pas trop rester au milieu pour filmer parce que évidemment question de sécurité. Les mecs qui sont là, ils m'ont dit de rester derrière eux, tout ça. Là je profite qu'ils roulent pas pour l'instant pour y aller. Et voilà, je vais essayer de filmer. Au pire des cas, je prendrai mon téléphone pour pouvoir zoomer et vous mettre quelques images sur YouTube. Et je trouve ça hyper intéressant. Regardez ce qui passe. Voilà. Ça c'est une des voitures qui va pouvoir conduire tout à l'heure. Ça va être, je pense, la partie la plus intéressante. Enfin bon. On verra bien. Voilà, j'ai enfilé le micro parce que le vent commence à souffler. Et voilà, c'est mon frère qui est en train de rouler là. Donc je pense que c'est le premier tour d'essai pour tâter un peu les commandes et tout. Ça a l'air vraiment drôle, j'ai trop envie de le faire. Adieu, spin. Voilà, je pense pas que ce sera la partie la plus intéressante. Mais c'est quand même rigolo à voir. Voilà la partie course, la partie tant attendue. Donc là je pense qu'il va choisir son casque. Je vais vous filmer un peu les voitures si j'ai le droit. Voilà, on a la Lamborghini qui est là. Huracan Evo. En Ferrari, je connais pas tous les modèles. F8 Tributo. Voilà, il a dit c'est bon. Bon c'est bon, j'ai réussi à lui gratter le tour en Lamborghini parce que j'avais peur qu'il monte dans la Ferrari. On va voir ce que ça donne. Bon voilà, c'est terminé. C'était très rapide. Voilà, je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Et les épreuves étaient courtes, mais bon. Le plus important, c'est que tu t'es amusé ou pas? Ouais, je me suis régalé. Ouais, c'était Lamborghini, c'était cool. Ouais, c'était pas mal. Ouais, Et ça accélérait bien. ouais ça accélérait bien. Par contre, ce qui était chiant, c'est que voilà, comme tu disais, les vitesses elles passaient automatiquement, machin. Ouais, tu pouvais pas faire le rupteur. Ouais. Donc c'est cool à moitié quoi. Ouais, dommage. Mais c'était bien quand même. En plus, j'y avais dit, mais là, on sent la voiture. Bon voilà. Allez, maintenant, il est temps de rentrer. 3 heures de train encore. Fait chier. Ça fait des heures qu'on attend le train. À la base, on devait passer de 14h à 15h pour GT Talent. Et au final, on est passé direct en arrivant, donc le matin. Et ça fait des heures qu'on attend. Et là, actuellement, on est devant Disney. Voilà. On voit tous les gens qui se sont régalés sortir de Disney. Et nous, ben... nous, on se fait chier, on attend. C'est quand même triste d'être devant un parc comme ça, qui est à l'autre bout de la France pour nous, hein, et de ne pas pouvoir y entrer. Frustration. Et bon, plus que combien de temps là? 40 minutes. 40 minutes et on va pouvoir rentrer chez nous. Enfin. Jeudi 25 juillet, je suis parti avec Peter. Bonjour.
de la chaîne United Driver. Vous commencez à le connaître sur ma chaîne, hein. Ça fait Bonjour. beaucoup de fois qu'on te voit quand même. On part sur le championnat de France de drift, le CFD, c'est ça? Ouais. CFD à Val-de-Vienne, ouais. Val-de-Vienne, c'est vers Poitiers là-bas. 7h30 de route de chez nous. Donc voilà, on est parti dans une voiture ultra confort. D'ailleurs, j'ai pas besoin de crier pour vous parler, ça change de la BM. Donc je pense que ça va être le dernier événement de ce vlog. Comme d'habitude, je vais vous faire un peu les coulisses de tout ça en vlog. Voilà maintenant des heures qu'on roule. Il nous reste combien de temps? Il nous reste 2 heures de route pour arriver au Airbnb. Ça commence à faire long, surtout qu'il y a eu un accident là, c'est un truc de fou. On sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas ça bloque bien. Et j'ai hâte de voir le Airbnb parce que, encore une fois, comme dans le premier vlog, ça va être un sacré truc. On aime se faire plaisir. Voilà, on est arrivé au Airbnb. Bon, on est arrivé hier, hein, mais quand on est arrivé, on était assez fatigué. On a surtout cherché un endroit où manger un morceau, boire un petit coup, et après on est rentré. On est dans la ville de Saint-Cloud et désolé, je suis encore penché, j'ai pas encore fait le réglage du stabilisateur. On est dans la ville de Saint-Cloud et encore une fois, comme dans le premier vlog, on a pris un beau petit Airbnb, on aime bien se faire plaisir. Et en plus à 2, c'est beaucoup moins cher, donc c'est très cool. Et comme la dernière fois, je vais vous faire un petit tour, parce que j'aime bien faire ça, je trouve ça cool de vous montrer un peu les endroits où on reste. Regardez comme c'est rustique. Hein. En haut, il y a une plaque à l'étage où il y a marqué 1671, donc si c'est vraiment de cette époque-là, c'est stylé. Alors déjà, on a été accueillis avec ça. Hein. Voilà. Le fait de vous montrer des baraques comme ça, où on dort, ça me fait penser un peu à l'époque où je faisais de l'urbex, où je fumais des maisons, tout ça, je trouvais ça cool. Il y a beaucoup de tableaux, une vieille carte ici. Ouais, ça fait plaisir d'avoir des vieux trucs comme ça, authentiques. À l'étage, on a Monsieur United Driver. Il y a des trucs à cacher ou pas? T'as passé une bonne nuit face à l'échelle? Ouais, non, c'est qu'en fait, le sol est pas droit. Et ça, c'est ma chambre. Regardez ça. Regardez ça. La chambre ail. Parce qu'au début, je disais oignon, mais c'est de l'ail. Putain, je suis con. Parce que pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez déjà vu ça en story. Voilà. La baignoire. Bon, voilà, j'ai foutu un peu bordel, mais c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Vous avez fait un petit room tour rapide. Je trouve ça cool, moi, de faire des trucs comme ça. Et là, on va bouger, malheureusement, dans le coin. Il n'y a pas de connexion. Quand on est arrivé ici, carrément, mon téléphone, il s'est mis en SOS. Donc, on a la Wi-Fi de la maison, mais voilà l'état de la Wi-Fi, la gueule de la Wi-Fi, quoi. Elle doit être à... Combien t'as dit, 12 mégas? Ouais, il y a des pics à 12 mégas. Des pics, parce que tu sais que 12 mégas, c'est censé pas être dégueu. Hein. Ouais, parce que c'est ADSL, hein. quand j'étais chez mes parents, moi, on avait 3 mégas. Et là, c'était la mort. On prépare les affaires et on se casse sur l'événement, le CFD. À Val-de-Vienne. On a 1 heure de route à peu près pour y aller. Et voilà, j'espère que je vais réussir à vous faire des images sympas de l'événement. Aujourd'hui, c'est peut-être la dernière fois que je vais voir Nicolas Sushi à son atelier dans le Vaucluse. Voilà. Il part vers d'autres contrées. Il part en Ardèche, là où je rêverais d'aller. Donc vous le verrez plus comme avant sur les vidéos. Ou alors, il faudra que je parte directement en Ardèche chez lui pour tourner. Enfin bon, il aura fait partie intégrante de la chaîne et là je vais le voir avant qu'il parte. Il a en même temps une tringlerie complète de 309 GTI à me donner, donc c'est super gentil de sa part et je vais en profiter pour faire encore quelques images avec lui et chez lui pour lui dire officiellement au revoir sur Au Bordel. En tout cas, il apparaîtra plus dans des vidéos random comme ça vu la distance. Bien arrivé chez Sushi, voilà. Bon, excusez-moi, j'ai pas mis le stabilisateur, tant pis. On va aller voir ce que fait Nico. Salut, Tu vas bien? ça va et toi? Ouais, nickel. Oula, c'est le grand déménagement là. Voilà, et tout qui a bougé hein, évidemment parce qu'il est en train de faire le tri avant de partir. Regardez-moi ce gros Cayenne. Cayenne V8 Turbo, 500 chevaux. Bah alors Kiki, on part? On part vers d'autres contrées lointaines? Je me casse, je veux plus vous voir. Tu veux plus nous voir? Non. Voilà donc Nico qui part en Ardèche, le chanceux. Il a trouvé enfin un endroit pour partir, au frais. Voilà, parce que là, ce qui est bien en vidéo, c'est qu'on voit pas qu'il fait 400 degrés dans le garage. Tu m'étonnes. Mais ça va faire bizarre de plus te voir dans le coin. Mais je suis là tranquille. Qui c'est qui va venir sauver la vie quand j'en aurai besoin là? Et ouais. Putain. Et il y aura presque 3 heures de route.
3 heures de route pour me sauver la vie, c'est chaud quand même. Hein. Ah, bon, regardez, putain. Fais chier. Il est mythique cet endroit. Tout est à vendre. Tu fais bien de dire en vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je t'avais dit qu'il fallait qu'on fasse un truc. Autant on se fera un épisode complet sur ça. Genre on filme tout ce qu'il y a avant que tu partes. Et ou alors on organise un événement même. Que tout le monde peut venir, tout ça, machin. Ouais. Au moins, bah, tout le monde comme un vide-grenier en fait au final. Hein. Ouais. Ça serait cool. Hein. On fait un vide-garage. Un vide-garage, ouais. Parce que là, à mon avis, il y a de quoi faire. Hein. Pour rappel, pour ceux qui débarquent sur la chaîne depuis peu, voilà à quoi ça ressemble. Et encore, ça s'est vachement vidé depuis le début des vidéos là. Mais là, tout là, c'est que du stock de pièces anciens. Il y a de tout là-dedans, il y a de tout. Ah. Et là, ouais, du coup, tu vends tout là. Tu même les voitures et tout, ouais, tu vends tout. Je vends tout, le marbre, le matériel, les voitures. Ouais. Si j'avais de la place, je t'aurais fait une proposition pour tout racheter. Une proposition malhonnête. Malhonnête. Ouais. Je vais pas vous filmer tout le long que je suis chez Nico, mais je voulais quand même vous le montrer une dernière fois. Bon, vous le reverrez bien sûr, mais on va pas se revoir aussi souvent du coup. Voilà. Donc c'est une page qui se tourne. Attends, comme dans les films, je te ferme les yeux. C'est une page qui se tourne. Bon, c'est parti, on va faire un tour avec Peter dans cette merguez là. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. On va faire un premier tour d'essai pour voir comment que je me manipule la voiture. Et après on s'en verra pour 2 tours. Je ne garantis absolument rien. Mais la voiture a l'air de bien marcher par contre, c'est cool. Voilà, j'ai pas tout filmé parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, mais voilà, j'ai eu la chance d'être proche du circuit. Donc, je suis vraiment à côté, c'est impressionnant. Peter fera une vidéo dédiée à l'événement. Moi, je suis plus mécanique hasardeuse que drift hasardeux. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, mais c'est pas encore le cas. À plus tard. Bon, je viens de finir le montage de la vidéo et je me suis rendu compte que j'avais pas fait de fin. Donc voilà, on se retrouve dans mon garage. La vidéo sort dans 2 jours. Je suis à côté du slipper de guerre. Si t'es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, mets-moi en commentaire. On attend le slipper de guerre. Parce que moi aussi, je l'attends. Donc voilà, maintenant que ça fait un petit moment que j'ai tourné toutes les séquences que vous venez de voir, je viens vous confirmer que le mois d'août sera dédié au slipper de guerre. Je vais tourner autre chose pour pas vous faire attendre un mois, voilà, en même temps. Mais
en septembre, on va faire démarrer le slipper de guerre. Et l'objectif que je me suis fixé, c'est de vous ramener le slipper de guerre en novembre à Epoch Auto à Lyon. Pour la première fois, elle va sortir du garage. Enfin non, elle est sortie pour l'échappement, mais c'est la première fois qu'elle va sortir pour le public. Désolé, il fait très chaud, je transpire. Et du coup, en novembre, vous pourrez venir la voir, capot ouvert avec vos noms sous le capot, etc. Je vais m'en occuper aussi. Au moment où je vous parle, ça fait 1 an que je suis sur ce projet. Et je trouve qu'en 1 an, j'ai beaucoup avancé, je suis très content. Donc merci encore pour tout votre soutien, parce que sans vous, j'aurais jamais tenté un truc pareil. Et voilà, au moment où vous le verrez, en novembre, ça fera 1 an et 4 mois que dure ce projet. Voilà. Et vous pourrez venir la voir, venir vous asseoir dedans, venir prendre des photos avec, vous pencher sur le moteur, voir le bordel que j'ai fait, etc. Donc ça me fait super plaisir. Et une fois que le slipper de guerre aura démarré, qui tournera, on verra pour les prochaines courses qui arriveront. Peut-être même une montée historique, j'en sais rien, encore j'y ai pas réfléchi, il faut déjà qu'elle tourne. Et on passera à la 403 qui deviendra mon projet principal. Et on travaillera également sur mon nouveau daily. Voilà, ça fait plaisir. Donc je vous dis à la prochaine, merci encore 1000 fois à vous tous. Ciao.